Continuer avec le Sans frontières du jour. Nous allons partir aujourd'hui en Italie, retrouver Renaud Bernard. Bonjour Renaud, nous sommes à 10 jours maintenant de l'ouverture de l'exposition universaire de Milan, avec une thématique qui est particulièrement intéressante puisqu'il s'agit de mieux nourrir la planète. Et alors vous nous donnez un chiffre intéressant, il paraît que 70% des Italiens aimeraient recevoir des Français à dîner chez eux. C'est bien ça? Bonjour Isabelle. Oui, c'est absolument ça. Bonjour Isabelle. C'est un chiffre non qui se projette dans l'avenir, mais qui est déjà une réalité. C'est une start-up française en fait, qui a mené l'enquête et qui a regardé comme ça un peu partout sur la planète. Il y a 3 gastronomies qui comptent parmi les plus élaborées du monde, la chinoise, la française et l'italienne. Vous les mettez dans l'ordre que vous préférez. En tout cas, elles sont considérées comme les plus élaborées. Eh bien, dans ces 3 gastronomies, elle a mené des enquêtes et bien, les Italiens ressortent comme ceux qui veulent recevoir chez eux, pas au restaurant, non, pas à vendre leurs produits. Ils veulent faire découvrir leur cuisine et ça fonctionne très bien, notamment chez les Français, puisque 70% des Italiens disent ce sont d'abord les Français que l'on veut faire manger. C'est un reportage de Sabrina Cicchini. Le château Saint-Ange, mausolée de l'empereur Adrien au IIe siècle, résidence fortifiée des papes par la suite. Michel et Béatrice ne sont pas venus pour ça. Ce soir, nous dînons chez l'habitant, chez Simona, que nous ne connaissons pas encore, et qui nous prépare un dîner napolitain, je crois. Simona, la voilà, consultante à la ville, cuisinière pour touristes le week-end. Buongiorno. Allora, mi servirebbe un po' di ricotta. Ricotta, fromage très frais pour un plat de lasagne qu'elle va spécialement préparer pour Michel et Béatrice qu'elle reçoit ce soir. C'est ma passion et j'aime la partager. Et c'est aussi une façon pour moi d'arrondir les fins de mois. Les gens qui viennent à Rome, la ville éternelle, pour voir toutes ces merveilles, ne peuvent pas en repartir sans avoir goûté au plat typique italien. 30 € par personne et vous dînez chez l'habitant. Notre couple de Toulouse est préparé. Découverte. Bonsoir, moi c'est Simone, bienvenue. Tentez. Merci beaucoup d'être venu. Immersion à table. Alors, comme vous le voyez, ce sont des lasagnes, pas avec de la béchamel, mais avec de la ricotta et du ragoût. Le ragoût, nous on l'appelle sauce bolognaise, mais le plaisir est le même. C'est très bon, c'est très bon. C'est ça que je voulais retrouver, cette ambiance-là de famille. Je me suis dit que ça serait sans doute plus chaleureux, plus simple aussi, et puis qu'on aurait surtout l'occasion de manger de la cuisine, de la vraie cuisine, la cuisine authentique. Authentique, c'est bien l'idée. Dans 10 jours, l'Italie lance la grande compétition de l'alimentation avec l'exposition universelle de Milan. Famoso. Vous savez, je pense qu'ils ont bien raison parce que franchement, c'est très 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 bon la cuisine italienne et en particulier chez l'habitant. Franchement, c'est une très très bonne idée. Alors si on revient sur l'expo universelle, on a l'impression que c'est pas encore tout à fait prêt. Est-ce qu'on se trompe? Non, non, vous ne vous trompez pas Isabelle, elle s'ouvre dans 9 jours exactement, le 1er mai prochain. Et pour vous dire à quel point il y a du retard sur la cinquantaine de pavillons qui doivent être construits. Alors je vous rassure, a priori le pavillon français lui est prêt, mais il y en a 49 autres. Et à tel point il y a du retard, eh bien que même les routes qui sont censées conduire à cette exposition, dont le thème sera nourrir la planète, alors cela va couvrir tout le champ de l'agroalimentaire, de la production agricole à la gastronomie, eh bien les routes qui conduisent à ce site d'exposition eh bien, ne sont même pas prêtes. Bien, ben écoutez, on ira à pied. C'est un peu loin du centre de Milan, mais on fera comme on peut. C'est un peu loin du centre de Milan, absolument. On vous y retrouvera avec plaisir, en tout cas. Il faut être marathonien, quasiment, pour pouvoir y aller à pied. Bon, ben écoutez, on va essayer de s'entraîner pendant les jours qui restent. Merci infiniment, passez une belle journée. À très bientôt, merci beaucoup. Je vous remercie. Tout de suite, nous allons continuer avec la revue de presse de Frédéric Vion.